Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans Brawl. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons voir la présentation de cette horloge programmable et comment l'installer sur mon enseigne lumineuse. Allez, c'est parti, bon visionnage. Donc voilà, ça c'est le packaging de l'horloge programmable. Donc je vous mettrai un petit lien dans les descriptions. Donc j'ai acheté ça sur Amazon pour 11 €. Alors, dans le packaging, il y a quoi? Il y a bien évidemment la petite horloge, donc là voilà. Il y avait une petite notice que j'ai enlevée parce qu'il n'y avait pas la langue française dedans. Sachant que je ne parle pas le polonais ni très bien l'anglais, je n'en avais aucune utilité. Donc il y a un petit capuchon en plexi, donc transparent. Alors voilà l'interface, il y a plusieurs boutons. Alors là il y a déjà les 3 premiers boutons au-dessus, c'est pour le réglage. Donc le W c'est pour le jour, le H c'est pour l'heure et le M c'est pour les minutes. Le petit R là c'est le petit bouton reset, donc je vais éviter d'appuyer dessus parce que j'ai déjà tout programmé. Alors donc là on a la petite horloge qui est juste là, on la voit. Quand on clique dessus, là on a tous nos programmes. Donc on a qu'à cliquer plusieurs fois dessus. Et on a tous nos programmes qui s'affichent. Donc on peut mettre maximum 10 programmes. Hop, 9 et 10. Et puis après on retourne au premier programme. Donc je vais mettre un programme vierge pour pouvoir vous montrer. Donc voilà. Alors on a deux fois le même numéro. Donc on a là par exemple c'est le numéro 6. Donc la première fois c'est l'heure où ce que ça s'allume. Et le jour. Donc on peut régler les jours. Donc je regarde, hop. Donc on peut mettre tous les jours, un jour sur deux et tout ça. Donc ça vous aurez qu'à regarder par vous-même. Donc moi, ma pancarte lumineuse, je veux qu'elle s'allume tous les jours. Ensuite, après avoir réglé les jours, on peut régler l'heure. Donc voilà, on va mettre, elle s'allume, allez, à 8 h et 10 minutes. Voilà, donc 8 h et 10 minutes tous les jours. Si je rappuie une fois sur l'horloge, clic. Donc là, c'est toujours le numéro 6, on le voit là. C'est l'heure donc de fermeture, donc je remets tous les jours. Hop, et disons, elle se ferme à 10 h. Ouais, elle est 11 h, donc voilà. Donc ensuite, vous rappuyez sur le C+, là. Et vous revenez à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour régler l'heure, il faut appuyer sur le petit C et appuyer sur l'heure que vous voulez. Voilà. Et là ça règle l'heure. Hop. Donc aujourd'hui il est 14 h 19. Donc les minutes elles n'ont pas bougé. Hop. 14 h, donc voilà, 14 h 19. Et au-dessus, je sais pas si on voit très bien à la caméra, il y a le jour. Donc on est mercredi. Alors là, il y a un petit témoin, il s'allume quand c'est allumé. Enfin, je suppose, j'ai toujours pas branché sur le montage. Je viens de la recevoir. Donc là, on voit un petit schéma de câblage. Donc on voit que 1, 2, c'est l'alimentation. Et puis après, 5, c'est le commun. Donc le 5 il est ici, donc c'est le commun. Puis après on a le 4 qui est normalement ouvert et le 3 qui est normalement fermé. Donc la bobine, on voit le signe, ça vient se brancher ici. Donc je vais remettre le capot, clic, très facile à remettre, comme ça c'est protégé. Donc au niveau du matériel, enfin le matériau qui est utilisé pour construire, c'est tout en plastique. On sent que le prix c'est 10 € parce que c'est rendu plastique léger. Vous pouvez acheter des horloges ainsi beaucoup plus chères qui coûtent plus de 200 €, qui est programmable par PC. Mais bon, pour le montage que je voulais faire, ça suffit amplement. Donc je vais aller brancher ça à l'enseigne et je vous dis si ça fonctionne convenablement. Donc voilà, on se retrouve devant le coffret. Donc, l'ancienne horloge, donc c'est cette petite là. Elle se dérègle tous les X temps. Je ne vais pas dire exactement.
Mais en gros, à mon avis, la batterie qui est à l'intérieur est morte et la mémoire aussi. Donc ça viendra donc se mettre dans le bon sens, s'il vous plaît, ainsi. Donc on voit qu'elle est déjà beaucoup plus grosse, mais plus facile à utiliser au niveau des boutons, parce qu'on voit les petits boutons, faut y aller au cure-dent. Donc je vais enlever la plaque du devant et je vais décabler et récabler la nouvelle horloge programmable. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Bon, bien évidemment, avant de tout décabler, on pense à la sécurité. On coupe le disjoncteur qui alimente le coffret, parce que j'ai pas envie de me faire électrocuter. Allez, on démonte tout. Donc voilà l'intérieur du coffret. Donc c'est un peu le fouillis. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher, enfin oui, j'ai décablé la petite horloge qu'on avait mise dans la dernière vidéo. Donc voilà, j'ai câblé l'horloge programmable. Bon, elle n'est pas très facile à câbler, aussi pour 10 €, on va pas trop s'en plaindre. Donc maintenant il faut que j'attende, parce que j'ai pas vu de bouton test. Là sur celle-là il y avait un bouton test, mais là apparemment il n'y en a pas. Je vais regarder. Ah, je crois pas. Ah si, là. Ouais, mais ça peut l'air de mieux fonctionner. Soit. Donc je vais attendre. Donc je comprends maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas. Si j'active pas le courant, ça peut pas le faire. Ah voilà. Donc j'ai pas allé trop vite. Donc il y a bien un bouton test. Donc c'est le bouton manuel. Donc qui est juste là. Il y a un bouton marqué manuel et c'est ce qui fait fonctionner. Mais apparemment ça fonctionne pas. Ah, ah bon, ça fonctionne pas. Je vais regarder un peu tout ça et je vais voir c'est quoi le problème. Donc je regarde vite c'est quoi le problème, mais on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai trouvé le problème, c'était une connerie. Donc ce que j'avais fait, c'est j'avais mis le 5 en tant que neutre. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation de l'horloge, mais c'est pas le 5 le comment, c'est bien le 3. Le 4 est normalement ouvert et le 5 normalement fermé. Donc maintenant ça fonctionne. Si on appuie sur manuel, voilà, on voit que ça fonctionne. Et on voit que le petit témoin lumineux on s'allume. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc quand on appuie sur manuel, on a off, on a auto et on a on. Quand on appuie après, ça fait auto et off. Après, il faut bien le régler. Donc là, 14h48, c'est pas dans mes programmes, c'est pas allumé à cette heure-là. Donc il faut que je sois en off, auto. Si par exemple là, ça serait allumé, donc imaginons à 14h48, ça doit s'allumer. Eh ben, il faut que je fasse on, puis appuyer sur manuel pour que ça se mette en auto. Comme ça, de base, là, ça sera allumé. Donc je remets bien sûr en auto et c'est en off. Je sais pas si ce que j'ai expliqué est très clair, mais quand vous l'utiliserez, vous comprendrez. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remettre la plaque avant du coffret, bientôt recoller pour que ce soit assez propre. Et normalement, ça fonctionnera. Après, on ira voir si l'ancienne lumineuse allume toujours.
Allez, je remets le capot et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini le câblage. Voilà ce que ça donne quand c'est mis dans un coffret. Donc ça rend pas trop mal. Donc on teste avec l'interrupteur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà, on voit que le témoin là du relais indique qu'il est alimenté et normalement l'enseigne lumineuse allume. C'est magnifique. Si on coupe, hop, elle ne l'allume plus. Donc voilà. Donc une petite vidéo tranquillou pour vous présenter cette petite horloge à 11 € si je me souviens bien du prix. C'est à peu près plus ou moins 11 €, 10 €, un truc comme ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Moi c'est ici que je vous laisse. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde.